Bonjour. Un jour notre histoire, c'est notre rendez-vous tous les matins sur Studio Qualita pour découvrir les hommes et les événements qui ont fait notre histoire. C'est une vidéo d'une dizaine de minutes réalisée en 1966 par l'Office national de radiodiffusion télévision française intitulée « Une petite Algérie ». Elle montre des images d'une ville côtière fraîchement sortie du sable. Dans ces immeubles neufs se pressent devant la caméra des Juifs algériens tout récemment émigrés en Israël. Ils se sont installés dans cette ville nouvelle, Ashdod. Située à 32 km au sud de Tel Aviv et à 20 km au nord d'Ashkelon, Ashdod est une ville côtière possédant une grande communauté francophone. Que cela soit des anciens Algériens ou d'anciens Français, les francophones aiment s'y installer. Je vous parle d'elle aujourd'hui car la décision de la créer a été prise un 20 Iyar, date d'aujourd'hui. Repartons un peu en arrière au temps biblique. Dans le Tanakh, la Bible, la cité d'Ashdod est l'une des 5 villes fondées par les Philistins, les Plishtim. C'est un lieu connu pour être le centre du culte du dieu Dagon. Les tribus d'Israël se battent contre eux et au temps du roi David, elle devient une province vassale du royaume d'Israël. Après le schisme entre Juda et Israël, Ashdod s'allie à l'Égypte et au royaume de Juda, Moab et Édom dans une rébellion contre la Syrie. Mauvais calcul, les troupes du roi Sargon II écrasent la révolte et font d'Ashdod une province assyrienne. Quelques années plus tard, au moment de la conquête d'Alexandre le Grand, la cité est rebaptisée Azotos. Enfin, durant la révolte des Maccabées en Judée, le temple de Dagon est détruit par Juda Maccabée, Yehuda Maccabi. Puis la ville est intégrée au nouveau royaume hasmonéen des Hashmonaïm, puis à l'Empire romain au 1er siècle avant notre ère. La prochaine fois que l'on entend parler d'Ashdod est lors de la conquête croisée au XIIe et XIIIe siècle. Ces croisés occupent la citadelle jusqu'à la conquête mamelouk au XIIIe siècle. Quand les Arabes prennent le contrôle de ce petit village près de la mer, on parle d'Isdoud. Ce sont quelques centaines de personnes qui vivent entre les dunes de sable. La population grandit et atteint quelques milliers d'habitants au début du XXe siècle. Et lors du mandat britannique, les Anglais observent la côte d'Ashdod avec attention. Il ne faudrait pas que des Juifs puissent entrer illégalement en Israël, Shoah ou pas Shoah. Quand la guerre d'indépendance est déclarée, ce petit village côtier est occupé par l'armée égyptienne. Mais en 1949, Ashdod fait partie d'une région dont les Israéliens prennent le contrôle. Au lendemain de l'indépendance, l'immigration est très forte et les chiffres de la population implosent dans tout Israël. Si au matin de la déclaration de l'État d'Israël, 600 000 Juifs habitent le pays, un an plus tard, on a 1 300 000. Très rapidement, il faut construire des appartements, des immeubles, des villes pour ces Juifs des 4 coins du monde. Et c'est le 20 Iyar 5716, qui est le 1er mai 1956, que le ministre des Finances et futur Premier ministre d'Israël, Levi Eshkol, approuve le plan de construction de la ville d'Ashdod. Quelques mois plus tard, le 25 novembre 1956, les premières familles arrivent dans la ville. Elles sont 22, Olim Hadashim, nouveaux immigrants originaires du Maroc. Comme le rappelle le petit film de l'ORTF dont je vous ai parlé plus tôt, Ashdod se fait connaître rapidement grâce à son port. Cette infrastructure portuaire, construite avec l'aide de la France dans les années 1960, fait d'Ashdod l'un des rares ports en eau profonde sur la mer Méditerranée. Il est ainsi devenu un centre important pour la navigation israélienne et internationale. Quelques 15 millions de tonnes de fret par an passent chaque année par Ashdod. Depuis les années 1950, la ville portuaire d'Ashdod a bien changé. Comme souvent dans l'histoire d'Israël, qui l'aurait cru ? 61 ans plus tard, de petite bourgade relativement abandonnée, elle est devenue la 5e ville d'Israël avec 250 000 habitants. Je vous invite à rechercher sur le site de l'Institut national audiovisuel, l'INA, www.ina.fr, la vidéo « Une petite Algérie » dont je vous ai parlé. Regardez donc ces images et vous verrez l'évolution fulgurante en 51 ans de cette ville. Bonne journée à vous et joyeux anniversaire Ashdod.